C'est un plat qui se mange sans sauce. Alors, ayant installé des fauteuils de Xantia dans ma traction, je compte maintenant y mettre les ceintures de sécurité. Alors pour ça, il me faut déjà 4 points de fixation assez résistants. En effet, les ceintures, ça peut exercer certaines pressions, surtout en cas de choc, donc il ne faudrait pas qu'elles se décrochent. Alors, il me faut un point sur la caisse à ce niveau-là. Et justement, ça tombe bien. D'origine, déjà, on peut remarquer qu'il y a une double tôle. Et là, c'est déjà résistant. Donc, à cet endroit-là, je peux m'arranger à fixer, par exemple, un morceau de Xantia, ici, ce qui me permettra de dévisser la ceinture de sécurité. Après, il faut que je mette une fixation ici. Donc, de ce côté-là, j'ai un réglage pour mettre plus ou moins haut. Donc, va falloir que je voie, hein, parce que là, va falloir que je fasse quelque chose, hein, une solution. Après, alors, à ce niveau-là, ah bah ça tombe bien, ils sont fixés sur les fauteuils de Xantia. Ça veut dire que les points de fixation à ce niveau-là, ils y sont déjà. Là, c'est impeccable. Après, la ceinture revient ici, et là, pareil, en effet... Mais ça fait déjà 2 points de fixation de fait. Eh oui, 2 problèmes de résolus. Ah bah là, c'est le cas, on ne peut pas dire autrement, on avance à pas de géant. Hein. Pour fixer l'enrouleur de mes ceintures de sécurité, alors j'ai quelques règles à respecter. Déjà, sur les Xantia, on peut remarquer qu'ils sont positionnés comme ça et à l'intérieur de la carrosserie. Bon là, ça m'obligerait à faire un gros trou dans le bas de caisse et franchement, ça m'intéresse pas. Ça risque de l'affaiblir et c'est tout. Donc, en plus, il y a une inclinaison à respecter. En effet, si jamais les ceintures, ça marche grâce à l'inertie. C'est-à-dire que si on les déroule d'un seul coup, ça les bloque. Mais aussi, il y a une petite bille grâce à l'attraction terrestre qui reste toujours vers le fond. Et si jamais on a un choc, la bille se déplace et ça bloque la ceinture de sécurité. Donc ce système va m'obliger à positionner les enrouleurs légèrement inclinés. Alors, si je les retourne et que je les mets comme ça, l'avantage c'est que c'est plus facile à fixer. Et en plus, la sangle de ceinture reste au bord. Le problème là, c'est que je ne suis plus incliné dans le bon sens. En effet, pour bien faire, il faut que je sois incliné comme ça. Du coup, je vais mettre ma ceinture ici. Et si je la mets ici, c'est pas bon non plus. Parce que quand les passagers arrière vont vouloir sortir, ils risquent de se prendre les pieds dedans. Et au niveau de la sécurité, si c'est pour se vautrer par terre en sortant de la voiture, franchement, c'est pas valable. Donc, ce que je peux faire pour fixer les enrouleurs de ceinture ici, qui sont inclinés dans le bon sens, c'est bien simple. Il va falloir que je passe la ceinture de sécurité du côté passager droite, du côté gauche. Du coup, elle va se retrouver dans ce sens-là, le long du bas de caisse, inclinée dans le bon sens, et là, ça ira parfaitement. Bon, alors pour commencer, je vais déjà inverser mes ceintures de sécurité. Celle de droite, je vais la passer à gauche. Celle de gauche, je vais la passer à droite. Alors en effet, là, j'ai bloqué une vieille ceinture de sécurité qui est hors d'usage, hein, d'ailleurs, de toute façon. Donc on peut remarquer que si je la déroule lentement, ça se passe bien. Si je la déroule d'un seul coup, le système d'inertie bloque, et à ce moment-là, ça agit. Ça, c'est le premier principe. Alors le deuxième principe, si j'ouvre le petit capot qui est ici, on s'aperçoit ici qu'il y a une petite bille. Cette petite bille, grâce à la gravité terrestre, est toujours dans le fond de son support. Et si par malheur, il y a un choc sur la voiture, la petite bille en acier va avancer d'un coup, et hop, ça bloque la ceinture de sécurité. Donc, ça veut dire aussi que si par malheur, je fixe ma ceinture de sécurité dans une mauvaise position, comme là, quoi qu'il arrive, la petite bille n'est plus en place, et là, ça bloque. Je ne peux pas dérouler ma ceinture. Donc, il faut vraiment que je la mette dans le bon sens pour pouvoir dérouler la ceinture. Bon, allez, d'un coup de clé de 17,
Je dépose ma ceinture de sécurité passager avant. Je l'emmène de l'autre côté, où je vais enlever la ceinture chauffeur. Allez, hop. Donc celle-là, elle passe côté passager droit. Je présente ma ceinture passager qui va être chauffeur. Alors là, attention, hein, j'ai présenté de telle sorte, ça, de toute façon on pourra le retourner au cas où, mais il faut le mettre dans un sens bien précis. Donc là, comme ça. D'ailleurs, cette patte, on peut remarquer qu'elle est légèrement pliée. Donc elle est pliée pour aller vers l'extérieur. Là, vu qu'on retourne la ceinture de sécurité, elle va se retrouver du mauvais côté. Donc ce que je vais faire, je vais coincer ça dans l'étau comme ça, et lui mettre un coup de marteau pour que ça parte de l'autre côté. Là, il va falloir que j'inverse le pli. Hein. Voilà, alors je coince l'anneau de sécurité avec la ceinture dans l'étau. Hein. Pas le contraire, parce que si je mets l'étau de ce côté-là et que je tape et que je risque de découper la ceinture, là c'est pris comme ça. Voilà, c'est inversé. Hein. On va bien l'inverser. Alors pareil, j'ai inversé. Bon alors pareil, j'ai inversé le pli de l'anneau de telle sorte à ce que ça se retrouve vers l'extérieur de la sellerie du fauteuil, que ça ne l'abîme pas. Je fixe ma ceinture de sécurité chauffeur qui maintenant va être passager sur mon siège avant droit. Alors, je le serre un petit peu. Voilà. Alors maintenant, si j'ai inversé le pli de l'anneau de ceinture de sécurité à cet endroit-là parce que justement je change de côté, ah ben là je vais être obligé, c'est de retourner la ceinture pour que ces anneaux se représentent dans l'autre sens. En effet, là, celui-là de fixation de verrou, bah, il se passe la chose suivante, c'est que ça va torsader la ceinture. Pour qu'elle soit pas torsadée, il va falloir que je le retourne. Alors, bon, bah pour ça, ça va être bon, simple. Non, peut-être pas. Non, il faut juste plier la ceinture en deux. Voilà, et la passer de l'autre côté. Donc ça va être un petit peu long, mais c'est faisable, hein, normalement. Voilà. Je plie en deux et je fais passer un côté à la place de l'autre. Voilà, très délicatement. Et après, il va falloir que je force comme ça et que je fasse passer de l'autre côté. Voilà, là c'est presque fait. Alors voilà, là j'ai plus qu'à replacer le pli de la ceinture à la bonne place et ça sera retourné. Voilà. Hop. Cet anneau-ci est retourné. Alors, il faut que je fasse pareil avec celui-là. Alors, celui-là, il est un peu plus souple, ça va être plus facile. Je vais plier la ceinture comme ça. Hein, je vais créer un vortex en quelque sorte. Et si j'arrive, voilà, à passer comme ça, dans ce fameux vortex, qui n'est pas évident, ça coince un peu. Voilà, en se servant des bords où c'est plus ouvert, là, hop, comme ça, on devrait arriver à passer normalement. D'un côté ou de l'autre. Bon, ben voilà, là elle est retournée. D'ailleurs, on voit bien, si je vais pour la boucler, voilà, il n'y a pas de Scooby-Doo dans ma ceinture. Pareil, une fois que j'arrive en haut, ici, c'est du bon côté. Il n'y a pas de problème. Donc on voit bien, hop, ça ne fait pas d'entremêlement. Là, j'ai mis une petite fixation vite fait. Voilà, et comme ça, mon enrouleur est dans le bon sens.
C'est top. Alors, je l'ai pas fait exprès, mais alors ça passe vraiment juste entre mon support de fauteuil que j'ai rajouté et la ceinture que je veux mettre ici. Bon, mais comme c'est un coup de chance, on va dire, ça aurait été mieux si j'avais eu plus de place, hein, quand même. Hein. Bon, on va se débrouiller comme ça. Bon, alors maintenant, je vais fixer un point d'ancrage pour fixer mon enrouleur de ceinture de sécurité. Alors, la première chose à faire, j'ai à peu près repéré où il faut que ça tombe. Maintenant, je retire le fauteuil et la ceinture. Je retire la fixation. Bon, je voudrais que ça tombe à peu près ici. Le problème, c'est qu'il va falloir que je le mette un peu plus haut. En effet, derrière, il y a un renfort. Et là, ça tombe pile dessus. Donc, je vais mettre l'enrouleur peut-être 1 cm un peu plus haut que j'avais prévu. En effet, ici, j'ai un vieux bas de caisse. Et là, on peut bien voir, à cet endroit-là, il y a un renfort à l'intérieur, une tôle. Bon, là, elle est un peu miteuse, c'est vrai. Mais dans la mienne, elle est bonne. Elle est à peu près, elle est dans meilleur état que ça, c'est sûr. Donc, mon écrou, si je le mets à l'endroit prévu, il va tomber dessus. Ça m'intéresse pas, je veux pas toucher à ce renfort. Donc, je vais être forcé de le mettre un peu au-dessus. Bien, alors, va falloir que je perce à cet endroit-là. Donc, vu que derrière, il y a du renfort, de la double tôle, de hauteur, je vais mettre 32 mm par rapport au plancher. 32 mm. Et par contre, par rapport à ce qu'on appelle là le tunnel de support de fauteuil avant, eh ben, je vais partir et je vais mettre 12 cm. Alors, si je le place là, c'est parce que mon enrouleur de ceinture de sécurité doit travailler légèrement en biais. Si je le mettais comme ça, tout droit, bon, il marche quand même, mais il va mieux marcher comme ça, en biais. Alors, maintenant que j'ai tracé, je pointe. Je prends ma perceuse avec un forêt de 5. Alors là, c'est des trucs que j'ai récupérés. Ça va s'appeler des entretoises. Donc, c'est ma boîte à entretoises. Je mets ça. Ça m'évitera de percer le bas de caisse complètement. Hein, j'ai juste un petit trou à faire à l'entrée ou de casser le forêt encore derrière contre les tôles de doublure. Bien, alors maintenant, je vais percer au diamètre 8. Après, ça sera 10. Là, j'ai 11,5. Puisque les petites vis que je dois mettre sont de diamètre 11. Pour fixer la ceinture de sécurité à cet endroit-là. À chaque fois que j'utilise un forêt, je retape dans ma boîte à entretoises. Il n'est pas question de percer l'autre côté. Donc, le diamètre 11,5. Pareil, des entretoises. Voilà, ça fait trop. Ça devrait aller. Bien, alors ça, sont les pattes de fixation qui fixaient sur la Xantia les ceintures de sécurité arrière. Comme les vis, c'est les mêmes arrière et devant, je prends donc une des vis, je la mets dessus. Non, plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, je vais la mettre comme ça. Alors, il faut savoir que je pourrais découper une partie de cette pièce-là, que j'ai déjà redressée d'ailleurs, si on voit bien sur la Xantia, c'était tordu. Donc moi, je l'ai passé sur une presse et je l'ai mis droit, bien droit là. Eh bien, je pourrais découper donc une partie, découper ici et la souder dedans. Mais tout compte fait, je vais fabriquer une espèce de d'écroucage. Alors pour ça, c'est bien simple, je présente le boulon que j'ai mis là à la place qu'il devrait prendre normalement dans la voiture, à ce niveau-là, pour tenir la ceinture. Mon support, je fais un coup comme ça vite fait, et ici. Voilà, je sais maintenant que l'épaisseur, si je veux passer ça à l'intérieur et que ça aille derrière pour faire écroucage,
je mets cette pièce là comme ça, et l'épaisseur est à peu près de là. Donc il faut que je prévoie un petit peu plus grand. Donc à ce moment-là, je trace comme ça. Comme ça. Je vais pointer ici. Pointer ici. Un peu plus bas. Voilà. Je prends une perceuse. Forêt 5, toujours équipée d'une entretoise. « 15 mm plus haut que mon premier trait, j'en retrace un deuxième. Je prends ma pointeuse. Pareil. Maintenant, à l'aide d'une disqueuse, je vais ouvrir ce rectangle-là que j'ai tracé. Alors maintenant, muni d'une lame de scie, alors en retirant le premier petit bout de tôle, parce que c'est plusieurs tôles les unes contre les autres, ça fait un renfort super costaud, c'est sûr, on peut s'apercevoir que l'huile que j'avais glissée par le dessus, là, était bien rentrée. Voilà, c'est gras entre les tôles. Donc, au cas où, s'il y avait déjà une petite trace d'oxyde, eh ben, avec l'huile, ça l'aurait bloqué, ça aurait pu rouiller. Bon, comme la scie à métaux, c'est un peu saoulant. Bon, après, avec un petit tournevis, voilà, on retire les tôles au fur et à mesure. Avec une lime, je finis de bien ébavurer les angles. En tout cas, on voit bien que les trois tôles successives, il y a toujours un petit peu d'oxyde, hein, des tôles qui sont successivement les unes derrière les autres. À cette époque-là, il n'y avait pas de traitement comme aujourd'hui. Il y a toujours des petits points d'oxyde. Donc là, il n'y a pas de problème. L'huile était passée de l'autre côté. On voit que les tôles sont grasses. Ce qui, en fin de compte, fait que ça aurait stoppé la rouille. La voiture ne serait pas oxydée à cet endroit-là. Alors, les supports de ceinture de sécurité arrière de Xantia que j'ai récupérés, j'ai bien pris soin de laisser un petit bout de tôle là, dépasser. Ce qui va me permettre de glisser ça dans le bas de caisse de la voiture. Une fois ça effectué, voilà.
apparemment, je suis en train, avec le fond, de toucher le renfort. Donc, il va falloir que je découpe cette partie-là. Et de toute façon, du moment que je garde l'écrou en entier, c'est bon. Mais là, il faut que je découpe en dessous. Ça touche le fond du rond-four, qui est, on voit bien, gras. Et ben tant mieux, c'est parce que le corps creux et l'huile que j'avais mis ont bien pénétré les corps creux des véhicules. C'est le cas de le dire, ça s'appelle des corps creux, c'est-à-dire que les intérieurs de bas de caisse, tout ça, il faut qu'il y ait de l'huile ou du corps creux dedans pour ne pas que ça s'oxyde. Voilà, on coupe ce qui dépasse. Bon, alors après ce découpage, je représente mon support. Je vais essayer d'y mettre le boulon et de le fixer avec le boulon. Bon, je m'aperçois qu'il va falloir que j'y mette un petit coup de marteau pour que, si je l'applique comme ça, ça a tendance à s'écarter vers l'extérieur d'ici. Donc, ça ne me plaît pas trop. Voilà, j'ai aussi un petit peu trop d'épaisseur ici, donc il va falloir que je rectifie et que j'aligne ça correctement. Bon, je fais la finition avec une lime. Bon, alors maintenant le rectangle bien aligné, bien fait et tout, ça rentre bien. Mais il faut que je pense que quand je serre le boulon, la tôle doit être légèrement inclinée par là. Donc je vais le prendre dans un étau, lui foutre un coup de marteau pour que ça reste en pression toujours contre les tôles. Alors maintenant que tout est bien formé, je représente mon écrouquage. Je remets le boulon de fixation qui tiendra la ceinture de sécurité. Voilà, je m'assure que tout est bien appliqué. Voilà. Bien, alors du coup, je peux commencer à donner la forme de ma cage. Voilà, j'ai fabriqué mon écrouquage, c'est-à-dire que je peux le retirer et le mettre comme je veux. Comme ça, au cas où je suis pas sûr de l'endroit où je dois fixer, je peux toujours le récupérer et le changer de place. Bon, alors une fois le côté gauche effectué, bon bah, il n'y a plus qu'à passer de l'autre côté. Et puis là, bah, j'ai fait la même chose. Un écrouquage. Là, ce qui me permet de mettre le boulon ici. Bien, alors le point d'ancrage pour fixer ma ceinture en rouleur en bas étant fait, va falloir que je m'intéresse à la fixation du point d'ancrage du haut. Bon, alors après mûre réflexion, je vais positionner ce petit objet. Bon, c'est pour régler la hauteur du point d'ancrage en haut, à la ceinture de sécurité. Alors, va falloir que je le fixe ici. Alors, c'est vrai que là, il y a déjà un trou, ça tombe bien. Je vais l'agrandir un petit peu. Après, avec ce boulon-là et un écrou derrière, je pourrais fixer ça ici. Par contre, en haut, bon, bah, c'est vrai qu'à un poil près, ça tombait sur celui-là du haut. Ça aurait pas été mal, mais c'est pas le cas. Donc, en haut, il va falloir que je fasse autrement. Bon, déjà, je peux percer ici en forêt du 8. Alors, comme d'habitude, je mets des entretoises pour éviter d'abîmer la carrosserie de l'autre côté.
Bon, alors après, ça tombe bien, j'ai des espèces d'écrous carrés comme cela. J'en place un derrière. J'aurais plus qu'à présenter ça. Ouais, mieux que ça quand même. La vis. Et je pourrais fixer la partie du bas grâce à ça ici. Ça, c'est pas un problème. Alors pour la partie du haut, je me suis découpé plusieurs gabarits en carton jusqu'à temps de trouver un qui présente pas trop mal. Voilà, qu'il va falloir que je mette comme ça. Donc je vais découper une petite plaquette en acier que je vais mettre derrière et fixer en haut par le petit trou qui est déjà là. Bon, j'ai découpé une des petites plaquettes en tôle, je vais la présenter maintenant sur la traction. Donc je passe ma petite plaquette en tôle qui fait 3 mm d'épaisseur. Voilà, c'est vraiment ric et rac juste, c'est ce que je voulais, hein. C'est fait exprès. Et maintenant, je vais pouvoir prévoir où percer pour mettre la fixation. Bon, je pointe l'endroit où j'ai tracé. Maintenant, je vais le percer avec un foret de 5. En effet, après, je vais pouvoir installer une vis de 6 par 100 en clé de 10. Et pour ça, il va falloir que je taraude ma petite pièce. Donc pour trouver le bon foret, déjà, c'est facile. Il suffit de prendre l'écrou qui correspond. Si le foret rentre dedans, c'est qu'on peut percer, on pourra refileter après. Bon, je coince ma pièce dans un étau et je commence par l'ébaucheur. Il y a 3 tarots, l'ébaucheur, l'intermédiaire et le finisseur. Donc à chaque fois, on donne un demi-tour, un quart de tour en arrière pour casser les copeaux qu'il produit au fur et à mesure. Non, je passe l'intermédiaire. Bon, maintenant, un coup de tarot de finition. Bon, alors un conseil, si vous achetez des tarots et que vous apercevez que le filetage est un peu lâche à chaque fois, alors vous vérifiez, vous prenez un écrou tout neuf, normal, vous passez votre tarot dedans, et s'il se vise bien dedans, c'est que le tarot, normalement, ne devrait pas être trop mauvais. Il correspond bien à la vis, par exemple, là, c'est 6 par 100. Par contre, si un de vos tarots, quoi que vous fassiez, ça foire le filetage et... Ah bah, ça passe même pas dans l'écrou neuf. Je vais retirer le scotch que j'avais mis pour le repérer. Bah, on peut le ramener où on l'a acheté, il a un défaut. En effet, là, il visse même pas dans l'écrou neuf, il n'y a rien à faire. Celui-là, il bousille tout, c'est pas bon, il est raté. Et puis surtout, bah, il bousille tout le boulot que vous faites à chaque fois. Je replace ma petite plaquette juste derrière. Et maintenant, je peux la visser là-haut. Voilà. Une fois fixé, je vais pouvoir repositionner cette petite pièce-là et savoir où percer exactement pour fixer justement la fameuse pièce. Bon, alors pour ça, je place d'abord mon support, comme je vais pouvoir.
Maintenant, je sais qu'il est à la bonne hauteur. Je vais pouvoir tracer là où je dois percer. Voilà, alors suite au traçage, hop, je vais laisser mon support sur le côté. Je vais redéposer la petite plaquette. Bon alors j'ai pré-percé mes deux plaquettes à 5 mm. Maintenant je vais les percer à 6,5. Bon, je replace mes petites plaquettes dans l'étau. Là, je prends un tarot de 825. Alors ça, c'est le premier, le numéro 1. L'ébaucheur. Le numéro 2, c'est l'intermédiaire. Enfin, la finition. Bon ben là, c'est bon, ça passe tout seul. Il faut dire que c'est une petite tôle de 3 mm. D'ailleurs, pour supporter mes ceintures de sécurité, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que je leur soude un écrou derrière pour que ça fasse plus de filetage. Sinon, là, ça va s'arracher. Hein. Sur une tôle de 3 mm, c'est pas possible. Bon, alors, je prends ma plaquette, j'y mets un boulon de clé de 8 par 125. Voilà, que je fais dépasser. Je mets derrière un écrou. Voilà. Je le serre juste à la main, comme ça. Et maintenant, je vais mettre des points de soudure. Comme ça, ça me fera plus de filetage pour tenir la ceinture de sécurité. Donc maintenant, je vais fixer mes écrous en les soudant sur les petites plaquettes. Alors, mes deux plaquettes sont maintenant terminées. Donc, il faut savoir qu'elles sont faites sur mesure. En effet, il y en a une qui va aller à gauche, une qui va aller à droite. Suivant la forme des tôles, à l'intérieur, ça va être un petit peu différent. Donc, elles font toutes les deux de haut 60 mm. Elles font 3 mm d'épaisseur. Par contre, de largeur, il y en a une qui fait 50 mm à gauche et il y en a une qui fait 52 mm à droite. Suivant les perçages, c'est plus ou moins décalé. Puisque suivant comment ça se retrouve dans la voiture au moment de la soudure, dans les corps creux, c'est un peu différent. Il faut savoir que j'ai dû fileter 6 par 100 en haut et 825 en bas. 825 en rajoutant un écrou pour qu'il y ait de l'épaisseur, pour que ça tienne bien au niveau de la fixation du support de ceinture de sécurité. Allez, je reglisse ma petite plaquette de support à l'intérieur du corps creux de traction. Voilà, alors celle-là, c'est le côté droit. Fixation. Après cette pièce-là, il va falloir que j'investisse dans une clé torse. J'aurais pas cru que j'aurais besoin d'une clé torse comme ça pour une traction. Enfin, aussi ici. Bon, alors je fais évidemment pareil de l'autre côté. Alors ça passe vraiment juste, hein. C'est fait exprès, ça a été calculé pour, c'est sur mesure.
je le sers provisoirement. Il va falloir que j'investisse dans une clé Torx, que je n'ai pas. Bon, je replace donc mon support de fauteuil de Xantia. Aussi, je prends les petites épaisseurs d'1,5 cm supplémentaires qui sont d'origine sur les Xantia et je les mets sur mes supports. Ça va relever mes sièges d'1,5 cm. Comme j'avais dit, normalement, les sièges d'origine de la traction étaient un peu affaissés, parce qu'ils étaient très vieux. Allez, hop, maintenant, je remets mon fauteuil. Alors, vu que j'ai mis les petites épaisseurs de Xantia d'origine, je remets les vis d'origine qui sont plus longues, évidemment. Alors, je fixe d'abord l'avant des fauteuils. Alors, une fois l'avant préserré, je les avance et je vais fixer l'arrière. Voilà, je recontrôle le 4 serrages, enfin le 8 serrages de mes fauteuils avant de traction, de Xantia pour ma traction. Il est important que les fauteuils soient fixés, comme j'avais dit au début, sans vraiment aplanis. Ça a été calculé pile poil, c'est qu'après, le réglage des fauteuils doit marcher agréablement. Si jamais il y avait un voile dans la caisse ou autre chose, ça serait pas possible. Ça coincerait. Voilà un moment délicat, il va falloir que je fixe l'enrouleur à sa place. Alors déjà, il faut le dérouler. Alors une fois l'écrou pris, le boulon plutôt, je le serre avec la clé de 17. Je le serre un peu plus. Alors maintenant, je fixe le point d'ancrage du haut. Alors, comble du gros luxe, il est réglable en hauteur. Bien, alors j'ai plus qu'à vérifier qu'en m'asseyant dans ma traction, j'ai que le réglage du fauteuil en avant, en arrière fonctionne. Alors il fonctionne même très bien parce que de toute façon, d'origine, sur les fauteuils de traction, ça se déplace d'à peu près 10-9 cm. Et là, ça se déplace au moins 22 cm au lieu de 10 cm. Après, il faut que je vérifie que la ceinture de sécurité, là déjà une, se déroule bien, qu'elle s'accroche, qu'éventuellement, hop, en cas de choc, elle bloque. Et qu'elle se renroule correctement. Bon je pense que là, j'ai plus qu'à faire pareil derrière. Super. Alors même vérification pour le fauteuil chauffeur de Xantia. Enfin de traction maintenant, hein. On va chipoter. Tout fonctionne. Formidable.